Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants licence 3e année télécommunications, semestre 5. Module Système et réseau de télécommunications. Chapitre 1. Système de transmission numérique. Dans ce chapitre on va voir les titres suivants. Le mot télécommunication vient du préfixe grec télé signifiant loin, et du latin communicar, signifiant partager. Le mot télécommunication a été utilisé pour la première fois, en 1904, par l'ingénieur au poste et au télégraphe Édouard Estornier. On entend par télécommunication toute transmission, émission et réception, à distance, d'informations, signes, symboles, textes, images, fixes ou animés, son ou autres de toute nature sous forme analogique ou numérique, voix, caméra vidéo, par des moyens à base d'électronique et d'informatique, fils électriques, radioélectricité, liaison optique, ou autres systèmes électromagnétiques air, lignes métalliques, fibres optiques, entre différents utilisateurs et de leur permettre de dialoguer. 1.2 Système de télécommunication. Le système de télécommunication est un ensemble de liaisons et de fonctions permettant d'assurer un service, exemple le système de satellite Inmarsat, destiné aux communications mobiles. Dans un système de télécommunication, il existe deux caractéristiques fondamentales. La puissance d'émission et la bande passante. Selon les systèmes, une des ressources peut être plus importante, système limité en puissance, exemple, téléphone mobile, la durée de vie des batteries, satellite, énergie solaire, ou système limité en bande, exemple le téléphone fixe, la puissance n'est pas précisément un problème. « 1.3 Réseau de télécommunication. Un réseau de télécommunication est un ensemble des équipements et des supports de transmission dont une des fonctions est de permettre le transfert d'informations. Les réseaux sont nés d'un besoin d'échanger des informations de manière simple et rapide entre des machines. Ils sont donc arrivés à relier d'abord ces machines entre elles, les réseaux locaux. Plus tard ils ont éprouvé le besoin d'échanger des informations entre des sites. Exemple de réseau de télécommunication, réseau de télévision, réseau informatique, réseau de téléphonie mobile, réseau aéronautique, permet le contrôle automatique de l'état de l'avion en vol, réseau Internet. « 2. Système de transmission numérique. Un système de transmission contient plusieurs équipements, ordinateurs, équipements électroniques, téléphones, assistants numériques personnels, situés à distance les uns des autres. On distingue deux types de systèmes de transmission. Système de transmission analogique qui transmet les signaux analogiques sous la forme d'une onde. Système de transmission numérique transmet des signaux numériques. 2. Une chaîne de transmission numérique. La chaîne de transmission, dans sa structure fonctionnelle la plus simple, est constituée, comme indique la figure suivante, d'un émetteur, un canal de transmission et un récepteur. La source, dispositif qui génère les messages, exemple, un ordinateur, un convertisseur analogique numérique. L'émetteur a pour fonction d'adapter le signal issu du transducteur, microphone, voix humaine, clavier, capteur, mouvement objet, thermocouple, en vue de le transmettre au canal de transmission. Il peut contenir plusieurs équipements. Le codeur source, dispositif servira à réduire la redondance dans les données générées par la source afin de substituer un message aussi court que possible au message émis par la source, dans la mesure où cette substitution est réversible, i.e. que le message initial peut être exactement restitué, exemple, codeur de parole, codeur d'image. Le codeur canal, dispositif capable de protéger l'information contre les perturbations du canal de transmission et corriger les erreurs de transmission, exemple, code détecteur d'erreur, code correcteur d'erreur.
Le modulateur change généralement la forme physique du signal et peut être modulateur de fréquence, d'amplitude ou de phase, numérique ou analogique. Le canal de transmission, c'est un support qui permet au récepteur de recevoir l'information émise par l'émetteur. De nombreux supports sont utilisés: fils, câble coaxial, guide d'onde, fibre optique, lumière infrarouge, l'air, l'atmosphère, etc. Le récepteur, son rôle est recevoir le signal émis et le rendre compatible avec le transducteur, haut-parleur, son, écran, image, signal de commande, actionneur, vanne, pompe, servant à la réception. Le récepteur est constitué des blocs suivants. Démodulateur, le détecteur, c'est la partie où s'effectue la détection optimale. Décodeur canal, qui assure la détection et la correction des erreurs. Décodeur source, c'est la partie de remise en forme des données numériques reçues. Organismes de normalisation. Un organisme de normalisation est un organisme dont les activités premières sont l'établissement puis le maintien de normes destinées à des utilisateurs extérieurs à cette organisation. Le processus de normalisation pour les télécommunications est actuellement distribué dans de nombreux organismes dans lesquels interviennent les opérateurs, les constructeurs, les usagers et les régulateurs. On peut distinguer les principales organisations. UIT, Union internationale des télécommunications, basée à Genève, Suisse. L'UIT a été créée en 1865. Elle établit les normes des technologies de l'information et de la communication, diffuse toutes les informations techniques nécessaires de télécommunication, gère l'attribution des bandes de fréquences radioélectriques et assigne les orbites aux satellites envoyés dans l'espace. Son domaine s'étend aussi à l'Internet haut débit, aux dernières technologies de communication, au maritime et aéronautique, à la météorologie par satellite, et aux réseaux mobiles de nouvelle génération. ANSI Commuté T1, American National Standard Institute, Comet T1 en télécommunications, créé en février 1984, ANSI élabore des normes techniques et des rapports concernant l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de télécommunications. ETSI, basée en France, cette organisation, créée en 1988, a la mission de déterminer et de produire des normes de télécommunication qui seront utilisées pour les décennies à venir. TTC, Japanese Telecommunication Technology Committee, créé en 1985 pour mener des recherches et élaborer des normes pour les télécommunications au Japon. Support et canaux de transmission. 3.1 Définition. Le canal est le support de transport de l'information entre les entités communicantes. Un canal de transmission ne se limite pas seulement au support physique du transfert de l'information. Il comprend aussi les dispositifs en entrée et en sortie du support de transmission qui vont aider à l'émission, à la réception et à l'extraction correcte des données numériques. Les différents types de canaux de transmission, les supports guidés, supports fixes. La paire de fils torsadés, elle est constituée d'une ou de plusieurs paires de fils électriques enroulés de façon hélicoïdale qui permet de réduire les perturbations. Ce support est réservé pour les transmissions à bas débit, inférieures à 2 mégabits par seconde. Son principal inconvénient est son affaiblissement, ce qui limite leur usage à des communications sur de courtes distances. Ses avantages sont nombreux: technique très bien connue, facilité de connexion, ajout de nouvelles entrées sans problème, coût faible. Le câble coaxial est constitué de deux conducteurs cylindriques, lame et la tresse, séparés par un isolant.
Son isolant et son blindage permettent de limiter les perturbations électromagnétiques dues au bruit externe. Le câble coaxial présente un milieu de propagation quasi uniforme le long de la ligne, possède une bande passante plus importante et permet de réaliser des transmissions avec un débit relativement élevé, jusqu'à 565 mégabits par seconde sur le réseau téléphonique. La fibre optique est constituée d'un fil cylindrique en verre ou en plastique très fin, diamètre entre 100 et 300 mètres, à base de silice, conduisant la lumière, et recouverte d'isolant qui sert à éviter les problèmes de diaphonie, perturbation d'un signal par un signal voisin, entre les différentes fibres. Dans la fibre optique, une impulsion lumineuse représente l'information binaire 1 tandis que l'absence de lumière représente l'information binaire 0. Les avantages de la fibre optique sont nombreux. Petite taille, faible poids, grande souplesse, une large bande passante, 1 GHz pour 1 km, qui permet le multiplexage sur un même support de très nombreux canaux, télévision, téléphone, des très grands débits sur de très longues distances, une faible atténuation, 0,2 décibels par kilomètre, et l'insensibilité aux parasites électromagnétiques. L'inconvénient des fibres optiques est leur coût très élevé, la transmittance courant sur flux limite la bande passante. Les supports non guidés, éthers, ou supports libres. L'utilisation des ondes électromagnétiques permet la transmission des signaux sur un support immatériel, désigné par le terme d'éther, qui peut être l'atmosphère ou le vide. Elle est pratiquement indispensable dans le cas de liaisons très longue distance. Ce type de transmission comprend principalement a. Les liaisons terrestres, faisceaux hertziens. Les ondes sont émises d'un relais à l'autre en ligne droite. La courbure de la Terre implique une distance maximale entre les relais, tours hertziennes. Les faisceaux hertziens utilisent, de fréquences de 2 à 40 GHz. Ils sont utilisés pour la transmission des chaînes des télévisions et les transmissions par satellite. B. Les transmissions par satellite. Le problème de la courbure de la Terre est résolu avec l'utilisation des satellites de télécommunication. Les satellites sont situés sur des orbites géostationnaires et ils sont considérés donc comme fixes par rapport à la Terre. Ils apportent des communications plus longues par rapport aux liaisons terrestres, mais ils offrent les plus grandes surfaces de couverture. C. Les réseaux sans fil. Ces réseaux locaux sont apparus récemment et permettent de s'affranchir des câbles. Il existe deux catégories des réseaux, réseaux à ondes lumineuses, laser, et réseaux à rayons infrarouges. Ces deux transmissions sont entièrement numériques et à faisceaux très directifs. Caractéristiques des supports de transmission. Quelle que soit la nature du support, le terme signal désigne le courant, la lumière ou l'onde électromagnétique transmise. Certaines caractéristiques physiques, la bande passante, la sensibilité au bruit, les limites des débits possibles, des supports en perturbent la transmission. La connaissance de ces caractéristiques est donc nécessaire pour fabriquer des bons signaux. La bande passante. La bande passante, BP ou B, est un ensemble des fréquences pouvant être transmises sur le canal, par exemple la ligne de téléphone a une bande passante de 3100 Hz. Le bruit. Diverses sources de bruit peuvent perturber les signaux, foudre, orage pour le milieu aérien, champs électromagnétiques dans des ateliers pour les supports métalliques. La quantité de bruit, SNR, est le rapport de la puissance du signal transmis à la puissance du bruit. SNR en décibels égale 10 log de 10,2, PS sur PN. La capacité. La capacité d'un support de transmission mesure la quantité d'informations transportées par unité de temps.
Le théorème de Shannon donne une borne maximale de cette capacité, notée capmax est exprimée en bits par seconde, capmax égale C égale BP log de 2 de 1 plus PS sur Pn. Où la base 2 du logarithme sert à exprimer la quantité d'informations en bits. Exemple, sur une liaison téléphonique dont la bande passante a une largeur de 3100 Hz et avec un SNR égale 32 décibels, on obtient capmax égale 33 000 bits par seconde. L'affaiblissement. Au cours de la propagation d'une impulsion, électromagnétique ou lumineuse, dans un support de transmission, elle subit une atténuation qui caractérise l'affaiblissement du signal au cours de sa propagation. Elle se calcule de la relation suivante, où alpha est le coefficient d'atténuation linéique s'exprimant, Np sur kilomètre, dès la longueur de la fibre et P et Ps les puissances à l'entrée et à la sortie du support. Principe d'une liaison de données. Une liaison de données est un canal physique capable de transmettre des bits, raccordant deux ou n stations et leur permettant d'échanger de l'information, de fournir les services nécessaires pour contrôler le flux de données afin d'éviter la saturation du récepteur et de contrôler la correction de la transmission des données. La liaison peut être classifiée en trois modes. Selon l'organisation des échanges. Liaison simplexe. L'une des stations émet et l'autre reçoit, c'est-à-dire les données circulent dans un seul sens, par exemple de l'ordinateur vers l'imprimante, de la souris vers l'ordinateur, de la télécommande vers la télévision, les émissions radio et télévision. Liaison semi-duplex. La communication est unidirectionnelle, mais le sens de transmission change alternativement, une station émet, l'autre reçoit réciproquement. Liaison duplex, full duplex. Les deux stations peuvent émettre et recevoir simultanément, mais pas le seul. Ainsi, chaque extrémité de la ligne peut émettre et recevoir en même temps. Selon le mode d'émission des bits. Liaison parallèle, c'est la transmission simultanée de n bits, sur n voies différents où chaque bit est envoyé sur une ligne physique avec une fréquence différente. Cette liaison peut être employée entre des périphériques proches, ordinateurs et imprimantes. Et pour liaison série. Les données sont envoyées bit par bit sur la voie de transmission. Selon le mode d'asservissement des horloges. Liaison asynchrone. Elle consiste la transmission d'une succession de trains de symboles binaires de blocs de bits courts, avec une durée indéfinie entre l'envoi de deux blocs consécutifs. Un bit start correspond à un état actif, 0 annonce le début du bloc. 1 à 2 bits stop correspond à un état inactif, 1 annonce la fin du bloc. Il permet de s'assurer que la ligne revient bien au repos à la fin du caractère, permettant une reconnaissance du caractère. Une telle transmission est simple mais elle présente un allongement du délai de transmission. Pour chaque caractère, il faut transmettre au moins 2 bits supplémentaires. Liaison synchrone. Les bits sont envoyés de façon successive sans séparation entre les caractères. Cette liaison a l'inconvénient de synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. C'est pourquoi chaque envoi de données doit se faire sur une période assez longue pour que le récepteur la distingue. Cette transmission nécessite un fil d'horloge. Les transmissions synchrones sont utilisées pour acheminer des volumes importants d'informations, transfert de fichiers par exemple.